Alors aujourd'hui, un épisode que j'ai envie de qualifier de spécial et que j'avais envie d'avoir depuis un petit moment. On a reçu pas mal d'invités. À chaque fois, l'idée, c'est de voir comment ils ont pu se réinventer, comment certaines personnes ont réussi à se réinventer. Euh, on voit des personnes épanouies, puis parfois, en fait, il pourrait y avoir un couac. Imaginons qu'on se lance dans un nouveau métier et puis que ça se passe pas aussi bien qu'on l'avait espéré. Alors, comment on fait? C'est pour ça que je suis trop content de recevoir Franck. Donc, bonjour Franck. Bonjour Sylvain, ça va? Oh, ça va super bien. Je suis vraiment ravi Ben, de te recevoir aujourd'hui. Donc, si je fais le résumé en 2 secondes, mhm. tu as une première vie professionnelle, une Ouais. quinzaine d'années, ouais, 15-20 ans, Mm. en tant que chef de projet. Puis un jour, tu as voulu changer de vie. Ouais, Tu as eu une super opportunité où tu as voulu vivre de ta passion. Et on va le voir dans un sport qui t'est cher. Et tu as réussi à vivre ton rêve. c'est ça, Ça s'est exactement. pas passé aussi bien que tu l'aurais voulu, Ouais, même si a priori ouais, ouais, ça reste une belle expérience. Donc tu as dû te réinventer une deuxième fois. Donc tu t'es réinventé 2 fois en très peu de temps. ouais. Et on va voir tout ça Mhm. sur l'épisode. Est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement Ouais, pour commencer? oui, bah, je m'appelle Franck Kida, donc j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, donc aujourd'hui 10 et 14 ans, je vis en couple. J'ai vécu 15 ans à Paris, ma première vie professionnelle, on va dire. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis sur Toulouse. Donc je pense qu'au cours de ce podcast, on va traverser un petit peu toutes ces années. Voilà. On va remonter le temps, on va faire Exactement. le tour de toute ta Exactement. vie. Exactement. Hier, en préparant le podcast rapidement, tu m'as dit, quand tu m'as invité, je n'étais pas sûr. Ouais. Ouais, je me disais, enfin, j'ai été assez honoré que tu me proposes de parler de ma vie parce que je me suis dit, est-ce qu'elle est vraiment aussi inspirante que ça? Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis dit, elle est peut-être pas hyper inspirante pour tout le monde, mais en tout cas, elle peut permettre à plein de personnes de se reconnaître parce que je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire ou d'exceptionnel et on fait des choses exceptionnelles et donc ça peut peut-être permettre à des gens de franchir le pas comme je l'ai fait, d'oser et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir d'être là Ouais, et c'est pour pour ça que j'ai parler. un peu insisté pour t'avoir, Ouais. heu, beaucoup même, parce que en vrai, cette histoire-là, je pense qu'elle est essentielle pour toutes les personnes qui ont envie, enfin, qui hésitent Mmh. à se reconvertir ou à se réinventer. Ouais. Hem, on a toujours peur de ce qui peut se passer et en fait, quand j'ai su que ta seconde expérience, en fait, elle avait été, pas aussi longue que Mmh. j'imagine que ce que tu aurais pu faire, en fait, Exactement. et qu'après tu avais changé de job une nouvelle fois. J'ai dit: «Non mais c'est génial». Ouais. C'est-à-dire que finalement, on pourra en tirer une conclusion il y a peu de risques Ouais. peut-être de changer de métier. Exactement, exactement. En fait, c'est un petit peu, ce que je te disais hier, c'est un petit peu toute ma vie finalement, en tout cas toute ma vie, de d'adulte, puisque en fait, je suis ingénieur de formation, je deviens ingénieur, comme j'aime le dire, par hasard. Je suis bon en maths, donc je fais maths sup, maths spé, je fais une école d'ingénieur. Hem, j'ai envie de dire le parcours classique d'un jeune, bon en matière scientifique et puis quand je sors de cette école diplômée, je me rends compte qu'en fait, je veux pas vraiment faire ça. Le bureau d'études, ça m'intéresse pas plus que ça et je cherche des métiers, plutôt en exploitation, je trouve pas et j'ai besoin de travailler. Je sors de mes études, j'ai besoin de travailler et j'ai, l'opportunité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, je saisis l'opportunité de travailler dans une agence d'hôtesse à Paris. Donc, diamétralement opposé à tout ce que j'ai connu, un environnement complètement, différent de tout ce que j'ai fait et finalement, j'y reste 4 ans dans cette agence. Agence d'hôtesse, pour Pour, résumer, c'est booker des hôtesses sur des salons, des congrès, des OK. soirées et cetera. Donc voilà, donc environnement totalement différent et là, en fait, je vais pas dire que je me découvre, je pense plutôt que je crée de nouvelles qualités chez moi qui étaient, pas forcément, très développées avant dans mon parcours, scolaire, Genre où, lesquelles? bah, le relationnel, la facilité de communication. J'étais très timide, très réservé, je n'osais pas aller vers les gens et cetera donc heu, c'était ça n'a pas été difficile, mais en tout cas, c'est devenu beaucoup plus naturel au fil du temps donc c'est une expérience très, très enrichissante, et en tout cas qui m'a formé, personnellement. Et tu faisais quoi comme job, dans cette Alors, agence d'hôtesse? je suis rentré ce qu'on appelle booker. Donc en fait, j'avais des clients qui voulaient 2, 3 hôtesses hôtes et on avait un fichier et on devait, sélectionner, enfin ça existe toujours, hein. On doit sélectionner et on propose aux hôtesses de faire cette prestation. Donc on fait,
On fait signer des contrats sur la demi-journée, la journée, 3 jours, une soirée, et voilà. Donc Donc, absolument rien à voir avec tes études. ah ben rien à voir du tout, rien à voir avec mes études. Alors ensuite, j'ai changé un petit peu de métier à l'intérieur de cette agence, mais c'est resté toujours loin de tout ce que j'ai pu faire dans mes études. Ouais. Et donc à partir de là, je crois que tu as eu une autre expérience, pour le coup, là où Et- tu es resté très longtemps. Exactement. Donc là, ensuite, je fais 4 ans dans cette agence d'hôtesse, et puis j'ai besoin un peu de technique quand même. Je m'ennuie un peu à pas faire de technique, et je trouve un poste de chef de projet dans une petite PME, toujours dans l'événementiel. Donc je connaissais un petit peu, puisque je les avais déjà rencontrés sur des événements. Et donc je rentre en tant que chef de projet dans cette petite PME. On est 40 quand je rentre, petite structure familiale. Et je reste du coup ouais, 15 ans dans cette structure, en faisant 7 ou 8 ans à Paris, et puis en plus, puis après 5 ou 6 ans ou 7 ans à Toulouse. On y reviendra. Et je gravis les échelons, on va dire, dans cette PME, qui devient de plus en plus grosse. Et quand je pars, on est 250. On est une boîte incontournable sur le marché de l'événementiel professionnel, hein, j'entends, les salons, les congrès, tous les événements qui peuvent être COP21. Voilà. Donc j'ai un job, c'est un petit peu l'idée, c'est que j'ai un job où je suis hyper confortable. Je maîtrise tout. Je maîtrise le secteur, je maîtrise les outils, comme j'ai vu évoluer pendant une dizaine d'années. Je maîtrise les collègues, je maîtrise tout, quoi. Donc je suis hyper confortable, j'ai un salaire confortable. On me propose une mutation à Toulouse en 2015, je viens à Toulouse, et voilà, donc je suis dans un confort de travail, on va dire. Ouais, quand tu acceptes de venir à Toulouse, toi tu es toulousain à la base ou tu es, Pas du tout, non, 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 je suis de la région Bourgogne. donc tu découvres la ville, donc c'est quand même une première. Ouais, je découvre la ville, mais j'ai pas trop d'appréhension à venir sur Toulouse, franchement. Et, et quelle est la mission finalement qu'est-ce que tu faisais à Paris? Tu étais chef de projet? Alors ouais, quand je pars de Paris, je suis responsable de l'équipe chef de projet. Donc j'ai 4 chefs de projet, quelques techniciens que je gère. Et je demande un peu la mutation, hein. Je force un peu une mutation. Je veux quitter la région parisienne. J'ai des enfants qui arrivent. Je veux quitter la région parisienne. Et donc, je force un peu la mutation, on va dire. Et on m'accepte une mutation donc, dans l'agence de Toulouse. Euh, Beaucoup plus petite, 4 personnes seulement sur toute l'agence. Et voilà. Et tu m'as dit hier qu'il y avait des collègues qui comprenaient pas que tu aies fait ce choix déjà. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai eu des réflexions en disant, mais Franck, c'est pas possible. Tu gères aujourd'hui une équipe de 4, 5, 10 personnes. Tu tu es en totale maîtrise de ton sujet, et là, tu es à Paris, là, au cœur de l'événement français, et là, tu pars à Toulouse, te perdre dans une agence de 4 personnes, mais tu vas faire quoi? Enfin, tu vas te faire chier, quoi. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs. Au contraire, puisqu'en fait, en arrivant dans cette petite agence, on avait plein de métiers dans cette entreprise. Et, et- et quand on n'est que 4, ben, on est obligé de faire tous les métiers, quoi. On est obligé de maîtriser un peu tous les métiers. Et c'est là où ça a été très enrichissant quand je suis arrivé à Toulouse, c'est que je suis venu à toucher à tous les métiers. Et j'ai eu encore beaucoup plus d'interactions avec toutes les antennes en province. Donc en fait, c'était pas du tout, du tout, du tout une régression, et au contraire, plutôt très bénéfique Et, pour tout euh, le monde. et tu me dis, l'autre hier, quand on a préparé l'émission, tu m'as dit, au bout de 15 ans, je commençais à en avoir un petit peu marre. Mm, J'étais dans du confort. mm, J'avais un salaire qui était hyper correct. mm. C'est très difficile de bouger dans ces Ouais, conditions-là. ouais. Quel a été le déclic qui, à un moment donné, te dit, bah, Alors, je le cherche encore réellement, même si j'ai une bonne idée. On est en période Covid 2020. Dans l'événementiel, c'est très compliqué. Et il y a enfin, deux salariés, c'est-à-dire deux employés à ce moment-là, ceux qui travaillent plus du tout pendant cette période de Covid, et ceux qui travaillent à 300% pour réinventer l'événementiel. Parce qu'en fait, à ce moment-là, personne ne sait ce que va être l'événementiel. Tout s'arrête du jour au lendemain, et on se dit quand ça va reprendre et comment ça va reprendre. est-ce que ça va reprendre? Et est-ce que ça va reprendre? Et donc, nous, prestataires, les clients, les autres prestataires, on cherche à réinventer l'événement, quoi. Et je fais partie de ce petit groupe où on travaille franchement jour et nuit pour pouvoir faire survivre l'entreprise dans laquelle on est, parce qu'il faut trouver des solutions, quoi. Et donc, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de difficultés sur les premiers événements qui reviennent, avec quelques échecs sur certaines manifestations. Donc,
dur et je finis l'année vraiment, très, très fatigué. Et alors, on parle de la crise de la quarantaine, comme par hasard, à ce moment-là, j'ai à peu près 40 ans. Donc est-ce que tout est lié? Mais, en effet, j'ose. Heu, après quand même quelques mois et quelques même, presque une année, à me dire: «Il faut que je parte, il faut que je parte», j'ose partir. Un an Heu, de réflexion quand même. ouais, Enfin ouais, déjà sur le fait ouais, de partir, ouais. mais est-ce que déjà dans ta tête quand tu tu as 1 an à te dire: «Bon, je m'y retrouve pas», à un moment donné tu prends la décision, est-ce Mmh, que tu sais déjà ce que tu aimerais faire après? pas du tout, Ou à ce moment-là tu pas es du tout, pas du tout dans cette optique-là? pas du tout et d'ailleurs, je me pose même la question de me dire: «Est-ce que je sais faire autre chose?» Parce que depuis 15 ans, je fais ça, comme je te l'ai dit, je maîtrise ça, mais l'événementiel, c'est une niche, et du coup, je me dis: «Est-ce que je sais faire vraiment autre chose, quoi?» Et donc, c'est hyper, bah, c'est ouais, c'est un peu compliqué de se remettre en question, d'oser et de se lancer un peu, alors dans le vide, tout est relatif puisque j'arrive à négocier un départ, avec une rupture conventionnelle. Donc je pars avec un petit matelas, quoi. Ouais, Voilà. bah, c'est quand même, la chance qu'on a en France, Ouais, c'est que exactement, ouais, quand on ça a je ce voulais y venir. cadre-là, pour peu qu'on ait une rupture conventionnelle, tu as une certaine sécurité. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose en France, faut quand même le dire, on est vraiment gâté parce que, tu peux, heu, tu peux te permettre d'avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois pour rebondir, heu et franchement, c'est hyper, Pour autant, rassurant. c'est rassurant et en même temps, ça fait quand même peur de vouloir changer de vie parce que déjà, ça veut dire qu'il faut faire le grand saut Ouais, finalement. Pour peu que tu aies bah, toi, tu avais 2 enfants, ouais, une femme, ouais, tu as sûrement un crédit sur le dos. bien sûr. Ça veut dire que ton niveau de vie, il va À ce par moment-là, je le conséquence sais baisser. pas. Ouais. À ce moment-là, je le sais pas. À ce moment-là, je me dis: «Allez, j'ose, je pars». Je me doute que je vais pas retrouver le niveau de salaire que j'avais, mais à quel niveau? Franchement, à ce moment-là, je sais pas du tout, mais j'ai besoin et c'est vraiment une réflexion de famille, hein, tu le dis, j'ai 2 enfants qui sont à ce moment-là, assez jeunes. J'ai une femme qui aussi elle, heu, en passe de changer de métier donc Elle a une profession, salariée stable? à ce moment-là, Ouais. oui, mais très peu de temps après, non. Donc on ose, fort mais enfin, on se pose pas plus de questions. On se dit: «On s'amuse plus dans notre métier. Il faut qu'on remette un coup de boost, faut qu'on se remette un coup de boost» et du coup, allez, on ose, on part. Donc vous le faites à 2, Ouais, quasi. à quelques mois près, oui. Et donc première étape, tu réfléchis sur le fait que tu veux te barrer. Ouais, 2, tu prends la décision que tu veux le faire, tu ouais, négocies avec ton patron, ouais. voilà, ça se passe, il accepte Bien. donc Alors ça se ça c'est passe cool. bien, il me demande quand même de rester 6 mois, hein. C'est-à-dire que j'annonce en janvier et je pars qu'en juin, d'après. Donc pendant ces 6 mois, je continue à travailler et à faire des passations et à suivre. Mais est-ce que ces 6 mois, ils sont pas un peu salvateurs dans le sens où ça Si, te donne 6 mois de plus pour complet. réfléchir en vrai? En fait, 6 mois où tu as un salaire et tu peux encore plus te projeter? alors Effectivement. c'est complètement salvateur et c'est même, un truc, où tu es très enfin, où en tout cas moi je me suis senti apaisé, parce que je savais que j'allais partir. Je faisais le métier que je maîtrisais avec presque, bah, pas bonheur, mais avec plaisir en tout cas, parce que la pression je Tu es léger l'avais quoi du j'avais coup là? ouais, j'étais léger, j'avais diminué vachement de pression, donc voilà, j'étais à l'aise et à ce moment-là, au moment où je décide de partir, c'est ce que je te disais hier, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau où en fait je m'intéresse à tout et tout m'intéresse, tous les sujets, m'intéressent, Tu as des exemples de ouais, la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, on parle à l'époque de machine learning, mais enfin, l'intelligence artificielle. Je m'intéresse au coaching sportif, voilà, je commence à ouvrir et finalement même, j'ai envie de dire, je regarde un truc à la télé, bam, ah, je me dis: «Ah, c'est super intéressant et tout» et j'ai l'impression de ne plus être focalisé que sur mon job où je travaillais, énormément, où je pensais qu'à ça. Je rentrais, je faisais mes mails, le matin, enfin, je regardais mes mails et cetera. Le week-end, je regardais mes mails, donc et là, esprit libéré et je m'ouvre à tout, quoi. Donc voilà. et tu décides, à quel moment tu décides de t'orienter vers ta passion? Alors, c'est à la fin des parce que comme je te le dis, là, j'ai plein de pistes, mais je sais pas vers quoi aller, mais il y a 2 choses qui sortent. La data.
data, donc je regarde des Un formations de ingénieur qui data adore les chiffres. analyst. Bon. Voilà, exactement. Data analyst, data scientist, je regarde ça. Et puis l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, parce que finalement, quand je regarde ce que je fais de mes journées, je fais du sport. Sinon, je regarde du sport. Et sinon, je pense au sport. Donc, je me dis, tiens, faut que je trouve peut-être, c'est aussi l'opportunité. Et c'est ça aussi, je réfléchis comme ça. J'ai 40 ans. Et je me dis, allez, je peux me tromper. J'ai le droit de me tromper pendant 2 ou 3 ans, 4 ans. Eh, franchement, c'est déjà pas mal de se dire ça parce que tout le Ouais, monde se le dit pas. ouais, parce que je me dis, je le fais maintenant parce que dans 4 ans, je pourrais plus le faire. 40, 45, si je me trompe, j'arrive à 50 ans et 50 ans sur le marché. Malheureusement, ça va être Alors, compliqué. dis pas ça. Alors, j'ai eu quelqu'un, Ouais, mais un épisode de Muriel qui va avoir, je vais pas le dire, elle a 49 ans. Elle a dit à 50 ans, pour moi, t'es fichu, t'es un vieux dinosaure, tu vaux plus rien. Et en fait, elle est revenue sur ce qu'elle a dit. Elle ah, a dit non, en fait, à 49 ans, eh t'es pas ben, un vieux couton, tu tu peux vois, encore te refaire. je le disais pas pour moi parce que même à 44 ans, j'ai l'impression que j'en ai 25. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vis-à-vis des employeurs, à 50 ans, t'es plutôt sur la fin que sur le début. Et donc voilà. Euh, Donc, je- parce que je t'ai coupé, tu disais, je me laisse 4 ans. voilà, je me laisse 4 ans. En tout cas, je me dis, j'ai 2 3 ans pour tenter quelque chose. Et si vraiment ça marche pas, je ferai, enfin, je repartirai sur quelque chose de plus serein. Et du coup, je regarde des formations de data analyst, data scientist, et en parallèle, je regarde des formations de coach sportif. Et je m'inscris pour passer une formation de coach sportif. Voilà. Donc, enfin, qui doit commencer en septembre de cette même année. Donc, j'ai tout l'été pour préparer mes tests physiques et commencer en septembre ma formation de coach sportif. Voilà. Je pars comme ça au départ. Donc, tu veux faire coach sportif. Voilà, C'était le but. exactement. J'en suis là. Et ça s'est pas déroulé comme tu Et l'aimerais. non, je vais manger avec donc un copain. Je discute de mon parcours, que j'ai arrêté de travailler, que je me dirige vers coach sportif. Et puis voilà, on se quitte comme ça. Et puis en fait, ce copain il me rappelle quelques semaines après. Il me dit, Franck, tu es toujours en recherche d'un job, tu veux toujours faire coach parce que moi j'ai un truc à te proposer. En tout cas, j'ouvre un poste donc au Stade Toulousain, au rugby, j'ouvre un poste et si ça te dit, je te le présente. Heu, voilà. Après, tu passes sur le cursus classique, de recrutement, mais par contre, je te présente le poste si ça t'intéresse. Donc, bah, voilà, opportunité, pas forcément voulu parce que enfin voilà, on parle, ça me vient comme ça alors que j'ai pas forcément forcé Et le job, c'est la main. quoi? C'est analyste vidéo. Donc, analyste vidéo au Mmh. Stade Toulousain. Ouais. Toi, vu ta carrière, a priori, tu es quand même un gars qui aime bien le rugby. Oui, je suis passionné, je joue depuis que j'ai l'âge de 6 ans au rugby, ouais. Passionné de rugby, Ouais. analyste vidéo, donc tu jamais fait d'analyse vidéo de ta vie, a priori. Non. Stade Toulousain, pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense qu'on connaît quand même un petit peu de nom, c'est un peu le Real Madrid Ouais, du rugby, c'est ouais, le meilleur club c'est euh, clair. français, bon, on va dire d'Europe et même du monde, Oui, oui, peut-être oui, 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 titré. oui. Donc c'est la C'est une référence. performance, c'est la C'est référence, la c'est la référence. performance. Donc pour un fan de rugby, c'est une super opportunité, c'est un rêve un Ouais, petit peu en quelque sorte. c'est carrément un rêve. Ouais, c'est même j'ai du mal à y croire quand je commence à passer les entretiens et tout. J'ai même un peu de mal à y croire que j'y suis. Donc voilà, bon, je passe les entretiens et j'ai le poste pour faire court. Donc j'arrive en début de saison. Donc voilà. Et au début, pour m'occuper des féminines et de l'association, donc des jeunes, des cadets, des crabos et des féminines. Mais Je rentre pour t'as m'occuper de tout. jamais fait de vidéo, donc en fait, comment Jamais fait de ça t'a pas vidéo. fait peur de postuler à un poste alors que tu maîtrises pas Ouais, la technique? non, en fait, c'était un petit peu l'objectif aussi du poste. Ils cherchaient quelqu'un qui avait, de l'expérience, sur autre chose que du rugby, enfin autre chose que du club et de la formation classique, d'analyste vidéo justement pour apporter, une autre expérience de l'organisation, des process et cetera. Donc c'était plutôt ciblé et moi je me reconnaissais bien dans ce poste. Il y avait une partie aussi un peu d'analyse de données quand même, de statistiques, ça m'allait plutôt bien parce que j'aime ça, on l'a compris. Donc non, non et puis enfin et puis on en a pas parlé, mais je suis quelqu'un de curieux, enfin je l'ai dit un peu Tu tout à l'as dit. l'heure, il y a tout qui m'intéresse donc oui, feu quoi, feu. Donc tu vis un rêve, Ouais, tu t'intègres mmh, le Stade Toulousain. exactement.
trop de chance. Exactement, trop de chance. En plus, les faits font que, comme je te dis au départ, je dois m'occuper des jeunes et des féminines. Et les faits font que très rapidement, en fait, j'intègre le staff professionnel. Et donc, encore plus, je monte encore plus en termes de rêve, puisque j'accompagne les, les- les grands noms du rugby français passés et à venir, puisque dans le staff du Stade Toulousain, il n'y a que des très grands joueurs, Ouais, il n'y a que des des anciens très anciennes grands gloires. joueurs du C'est stade. c'est assez incroyable. Ouais. Donc, tu passes de 15 ans ou 20 ans d'expérience Mm. professionnelle dans l'événementiel sur déjà un job qui n'était pas celui qui, était, qui suivait ta formation de base d'ingénieur. Tu veux te réinventer, tu veux faire coach sportif, tu as une opportunité, tu fais analyse vidéo Stade Toulousain, C'est ça. c'est quand même pas le même job. Non, 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 pas du tout. Et tu passes 2 ans. J'y passe 2 saisons, ouais. J'y passe 2 saisons, donc toujours pareil, avec des moments absolument fabuleux que très peu de gens peuvent vivre. Donc voilà. Mais pourquoi il y a un mais, c'est je ne trouve pas ma place quand même dans cette atmosphère, dans cette équipe, je trouve pas ma place. Cette place qui était là pour un peu d'organisation, finalement, je trouve pas ma place. Et Donc, c'est marrant parce qu'en fait, il y a, je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'ai été invité par le Stade Toulousain pour aller voir une conférence. C'est justement animée par un des gars, un de tes anciens collègues, je pense, sur l'utilisation de la vidéo Mhm. pour le Stade Toulousain. Et j'étais avec beaucoup de curiosité. Et que je suis sorti de là, j'ai dit, ouh là là, mais en fait, les mecs, ils ne font que travailler. En fait, ça avait l'air hyper exigeant. Mhm. Ils nous racontaient que ça doit être ton quotidien au Ouais, final, ouais. que vous filmiez tout, tout le temps. C'est-à-dire Ouais, ouais. les entraînements des jeunes, les Mhm. entraînements Mhm. des adversaires, enfin, les matchs des adversaires, Oui, les des matchs des pros. arbitres à domicile, à l'extérieur, les matchs des potentiels adversaires en Mhm. Coupe d'Europe, en Oui, championnat. oui. Après, ils nous racontaient aussi que, par exemple, vous étiez tout le temps à contre-temps du reste du monde. Ouais. C'est-à-dire que Du si reste de l'équipe, exactement. ouais, Ouais. il nous avait raconté que, par exemple, sur un match au Vélodrome à Marseille, pour, je sais pas si c'était une demi-finale ou un quart de finale top 14, bah, toute l'équipe et tout le staff, ils repartent à Toulouse. Mhm. Et vous restez à l'hôtel jusqu'à Ouais. 5 h du matin pour faire les rushs, pour que Ouais. le matin, à l'entraînement, Mhm. bah, les coachs, ils aient la data. Exactement. En fait, alors c'est exactement ça. Alors, pour la première phrase que tu as dit, c'est qu'on travaillait beaucoup. Il faut savoir que dans ce genre de structure, tout le monde travaille beaucoup. Oui, oui, D'accord? ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Par contre, là, tu as dit une chose exacte, c'est on est à contre-temps. Parce qu'en effet, nous, on travaille presque quand eux, ils ne travaillent pas. En tout cas, sur les fins de match. Même, donc, en effet, c'est un rythme assez particulier. Très particulier. Bah, pour l'équilibre vie pro, vie perso, ça doit être hyper C'est très compliqué. compliqué. C'est très, très compliqué d'allier les deux. Ouais. Ouais, Et très compliqué. ta femme, elle t'a suivi sur le Ouais. fait que tu fasses ce. Bon, j'imagine que en même temps, Stade Toulousain, passion de mon mari, Oui, elle voilà. devait être OK. Exactement, elle a pas trop. Enfin, elle m'a suivi déjà quand j'ai osé partir, ça c'est de mon ancienne boîte, ça c'est certain. Et là, elle m'a plus que. Elle m'a poussé même. Elle m'a même pas suivi, elle m'a poussé, elle m'a dit tu le fais, il y a pas photo quoi. Et même quand j'y étais, il y a eu aucun souci, elle Même m'a le rythme, parce que accompagné, aucun problème, elle m'a accompagné. Alors, ça lui a demandé sans doute beaucoup d'efforts, mais en tout cas, elle m'a accompagné bah, à pouvoir tenir le rythme et elle aussi de son côté tenir le rythme. on en a pas parlé, mais souvent, ce type de job, le niveau de rémunération, il doit être très Mm. loin de ce que tu avais dû connaître dans le passé. Bah, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi là aussi c'est aussi un choix de famille, c'est que quand je prends le poste, je divise par 3 mon salaire précédent, quoi. Donc clairement là, changement de braquet à la maison, changement de braquet sur la vie de famille. Mais encore une fois, j'ai pas envie de dire, c'est pas une opportunité qui se refuse, mais en tout cas, faut le tenter, quoi. Ouais, Faut le tenter. tu as l'opportunité de vivre de ta passion, t'as pas regardé le salaire, t'as Non, foncé pour, ouais, c'est ouais. trop bien. Ouais, et puis encore une fois, enfin, j'avais envie de le tenter, quoi. J'avais envie ouais, j'étais curieux, j'avais envie d'essayer, ouais, Et carrément. donc tu te rends compte que t'es pas à ta place, donc Ouais. tu commences à avoir la réflexion de te dire, bon, ben finalement, j'ai vécu le rêve, Mm.
et il faut que je retrouve un Mmh. job sur lequel il y a un meilleur équilibre de vie? Ouais, c'est ça, c'est que je suis un peu frustré de pas trouver ma place. Heu et du coup, ouais, je fais 2 saisons et à la fin de la dernière saison qui se finit en apothéose avec, le la finale du top 14 gagnée contre La Rochelle à la dernière minute avec les Cedens donc grand moment exceptionnel. Heu et donc bon, j'arrête, suite à ça et ouais, il faut que je trouve, à rebondir de ça. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois rebondir, ouais. C'est un peu dur quand même, mais voilà, ça tombe bien, c'est pendant l'été. On sait que pendant l'été, c'est pas forcément là où, c'est primordial de rechercher du travail ou en tout cas, c'est intelligent donc finalement je me laisse, les 2 mois là, tranquille, à réfléchir, sur ce que je veux faire et surtout à ce que je veux pas faire. Parce qu'en fait, c'est aussi ça la alors c'est la maturité et puis c'est les différentes expériences que j'ai eues, mais je sais à peu près maintenant ce que je veux faire, mais surtout je sais ce que je veux pas faire, Et c'est quoi que tu veux que je pas faire? veux plus faire. Bah, ce que je veux plus faire, c'est, avoir un travail dans lequel je n'y vais plus le matin avec plaisir. Où j'ai le nez au ventre, et j'ai l'impression surtout que je sers à rien. Voilà. Donc ça, c'était voilà et pouvoir en plus, si on peut, avoir, un très bon, compromis entre la vie pro et la vie personnelle, c'est encore mieux. Donc voilà, donc je sais que il me faut du temps pour, faire du sport, il me faut du temps pour être avec ma famille, il me faut du temps, à moi pour réfléchir, pour, faire d'autres choses aussi, à côté du boulot. Heu, donc voilà, je Et donc, recherche ça. tu prends ces 2 mois-là Mmh. et donc dans cette seconde phase où il faut te réinventer après la première, re tu tu commences à regarder quel type de job? Parce qu'il faut que J alors je repars sur de la gestion de projet. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelque chose d'assez vaste et je sais que je vais toucher plein de secteurs. Je peux être chef de projet dans le médical, chef de projet, dans l'aéronautique, chef de projet, là où je suis aujourd'hui, dans l'énergie, chez un éditeur de logiciels et cetera. Donc je cherche un job de chef de projet. Voilà et finalement, j'ai trois propositions sur lesquelles je suis en candidature finale et sur les 3, ben il y en a une, qui est un peu évidente parce qu'en fait, elle me paraît saine, mais saine dans tous les aspects. Elle me paraît saine, dans, l'état d'esprit. Je suis allé faire des entretiens en physique et j'ai trouvé un état d'esprit sain rien qu'en rentrant dans l'entreprise, rien qu'en discutant avec les gens. Sain dans, l'outil qu'ils proposent, qui est un outil, lié à l'environnement, l'énergie et cetera et puis sain parce que c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, une start-up qui a su, évoluer donc voilà et qui est restée pourtant familiale. Donc bah, j'hésite pas, je prends, ce job. et là, ça fait 2 ans ou un truc comme ça que tu Non, ça fait 1 an et quelques mois, ouais, que j'y suis. Heu, bah, je me suis pas trompé. La première impression était très bonne, heu et surtout, j'ai exactement ce que je disais, c'est-à-dire que je suis dans une situation où je vais au travail, avec la banane. Je retrouve des collègues, avec lesquels je m'entends super bien. J'ai un temps, pour mes activités, perso qui est, très important et qui me permet de faire ce que je veux et en plus, ben, on propose un outil qui est un peu tourné vers l'environnement et vers l'avenir ouais, donc en plus, tu as un métier qui a du sens qui est un métier qui a du sens exactement. En tout cas, ouais, ouais, on est une entreprise qui a du sens, ouais. et tu m'as dit hier que tu avais même une évolution Ouais, là, en c'est ce moment ça. qu'elle Ouais, arrive. c'est exactement ça et là, presque la boucle est bouclée, mais en tout cas, on va revenir à un truc intéressant, c'est que, en effet, on m'a proposé, un poste de data manager, dans cette structure et donc beh, là où je voulais aller il y a 2 ou 3 ans vers la data et ben, je m'y retrouve, en ayant fait un petit détour, mais un détour, hyper enrichissant et j'arrive, finalement à faire de la data aujourd'hui, dans cette entreprise c'est parfait. C'est pour ça que je trouve que ton exemple en tout cas et ton histoire, elle est dingue pour ceux qui peuvent écouter parce que bah, voilà, tu as passé 15 ans dans la même boîte
Et c'est souvent là où c'est difficile Ouais, de sortir quand c'est tu es dans sûr. cette zone de confort. Mais Euh, tu rencontres plein de gens comme ça. Enfin, je sais pas si tu en as eu d'autres sur tes différents podcasts. Je les ai pas encore vus, mais euh, tu, je rencontre plein de gens comme ça qui sont à la charnière entre 10, enfin 12, 15 ans dans une entreprise. Et en fait, même j'ai- pour beaucoup, on devient improductif à ce moment-là. Parce qu'en fait, on connaît trop l'entreprise. On connaît trop ses défauts, on connaît trop tous les rouages. Et, et on peut devenir improductif. Parce que on sait tout ce qui va se passer, etc. Donc, c'est c'est difficile, mais pour le bien de l'entreprise, je pense, et pour son bien perso, à un moment, faut switcher. Ben, en fait, c'est à cette catégorie de personnes que je m'adresse Mm. véritablement. En fait, quand j'ai lancé l'idée de ce podcast-là, c'était ça. C'est Ouais. euh, sur les dernières années de ma vie professionnelle, là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui, 40, 45, 50, euh, tu les vois arriver, tu te dis, mais en fait, tu prends, tu n'as aucun plaisir dans ton Ouais. métier. Ouais. Et souffle, tout est une contrainte, Mm. tout est difficile. En fait, elles sont pas épanouies. Oui, Mais en fait, si tu kiffes pas, change. Mais ouais, mais c'est difficile. Ouais. c'est hyper difficile en fait. Mais si tu veux, on peut le faire, je pense. Et en Mm. France, on a toutes les capacités. On a Ouais. tu peux avoir le CPF donc pour te former. Ouais. Tu peux avoir des ruptures conventionnelles. Tu Ouais. peux avoir droit au chômage Bien pendant un sûr. an et demi, 2 ans. Ouais. Tu as pas mal de choses qui font que en fait, tu es dans une mini-sécurité finalement. Alors, Mm. je sais, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais notamment les personnes qui ont été cadres et tout, Mm. Ah oui, mais c'est complètement. facilité finalement. Complètement. Et tu dis, tu vois, tu rencontres des gens de 40, 45 ans, on est exactement ça. C'est des gens qui ont 10, enfin 15 ans d'expérience. Et, exactement. Ouais. Et le plus dur, c'est de franchir le pas et d'oser en fait faire la démarche. C'est un premier saut dans le vide, mais une fois que tu Ouais. l'as fait Ah, une ouais. fois, je pense qu'après ça Ah, devient plus facile. complètement. Complètement. Aujourd'hui, ben, ouais, pour moi, ce serait pas naturel, mais c'est beaucoup plus facile. Je me pose plus les questions. Je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Mais toi, tu l'as fait 2 fois d'affilée. Ouais, je l'ai fait deux fois, mais enfin, je l'ai fait une fois où c'était très dur parce que ça faisait très longtemps et j'étais très confortable. Mais oui, oui. Bah, attends, tu l'as fait quand même. Tu as fait un métier passion, mais tu Oui, t'es lancé dans un truc que tu maîtrisais pas du tout. oui, 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 oui. Enfin, tu maîtrisais le sport, mais tu maîtrisais pas Oui, 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 la c'est vrai. partie Non, non, mais c'est technique. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, pendant la deuxième année, j'étais obligé de me former. J'ai fait une formation d'analyste vidéo au STAPS à Montpellier, où je suis retourné sur les bancs de l'école avec des gamins de 20 ans. Et tu Et t'es formé au drone je aussi, me tu suis me disais. formé, ouais, j'ai fait télépilote de drone, ouais, exactement. Donc voilà, mais encore une fois, c'est des choses. Enfin, moi, tout ça, je l'ai poussé parce que moi, j'ai besoin d'apprendre, quoi. Donc, Est-ce que ça t'a rendu plus fort finalement, ces différentes expériences-là, c'est sûr. dans ton métier? En tout cas, j'ai changé. D'un point de vue personnel, j'ai totalement changé. Ça, c'est sûr. Est-ce que maintenant tu es épanoui finalement par rapport à celui que tu étais sur la fin de ta première grande expérience, là où tu as passé 15 ans? Est-ce que tu t'es Oh, retrouvé? ouais, 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 ouais. Je suis plus épanoui, plus sûr de moi, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Enfin, oui, je suis plus du tout le même. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui pourraient nous écouter, qui se sont retrouvés dans la même situation que toi, qui sont bloqués là dans leur job, qui sont dans du confort, Ouais. mais qui sont pas forcément épanouis parce qu'ils ne voient plus le sens? Tu leur dirais quoi? Bah, déjà, dans mon parcours, là, on le voit, j'ai jamais apporté d'importance aussi bien à ce que peut représenter le métier euh, aux yeux des gens et surtout la hiérarchisation de ce job. Je suis ingénieur, je me retrouve dans une agence d'hôtesse. D'accord, à l'image, dans le regard des gens, c'est qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, je suis à Paris, je suis dans une équipe, je gère une équipe de 10 personnes, je descends pour ne plus gérer personne. Je passe d'un salaire de cadre sup à un salaire de technicien au stade tout. Mais je me suis pas posé la question et surtout, voilà, il faut prendre le risque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai fait enfin, en effet, j'ai fait un peu les montagnes russes, mais je me retrouve aujourd'hui à un niveau de salaire très proche de celui que j'avais finalement quand j'ai quitté l'entreprise et avec un confort qui n'a absolument plus rien à voir. Et surtout avec une envie d'aller travailler qui n'a plus rien à voir. Ouais, et ça change tout. Ah, puis ça change de tout. Ah, et quand il reste 40-45 ans, 50 piges, il reste encore bien 10, 15, 20 ans à travailler. Ouais, Donc en fait, si tu ouais, prends pas de ouais, plaisir, à un moment donné, il y a un complètement. sujet quoi. Complètement. Donc voilà,
Peut-être, ouais, ne pas se poser, pour revenir à ta question, ne pas se focaliser sur, la rémunération, ce que représente le poste, heu, en termes de hiérarchie. Enfin, moi, ce serait plutôt ça, quoi. C'est parce qu'après, quand on est bien dans son job, quand on est heureux d'aller travailler et qu'on travaille, et qu'on s'investit et qu'on s'implique, il y a forcément, au bout d'un moment, les fruits qui arrivent et on redevient une personne, importante ou en tout cas, importante, c'est compliqué, mais une personne qui est utile dans l'entreprise. Et quels sont les ingrédients que les gens, que les personnes qui écoutent et sont prêts à faire le pas, elles doivent mettre pour que ce projet-là, il réussisse? Toi, tu as donné quelques ingrédients, hein, je pense déjà, mais si on les résumait? Je hem, bah, toujours pareil, oser, enfin, un peu du courage. Je sais pas si on peut dire du courage, mais ouais, je sais pas, enfin, j'ai pas. Tout à l'heure, tu m'as dit, Aujourd'hui, c'est pour ça, c'est compliqué parce que je l'ai fait il y a quelques années, j'ai eu du mais maintenant, ça serait presque naturel, donc j'ai un peu de mal à le formaliser, tu vois? je pense que tu l'as formalisé, en fait. Tu avais dit la curiosité, je pense, Ouais, au oui, ça début. Tu as dit: «J'étais hyper curieux, j'étais ouvert sur tout». Je pense que tu c'est as ça. osé tout simplement. Quand quelqu'un te dit: «Ouais, on ouvre», déjà, tu en as parlé aussi et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui de c'est un de des quelques podcasts que j'ai déjà tournés, Mmh, toutes les personnes, alors elles ont dit: «Il faut être curieux», ça tu l'as dit. mmh, 2e chose, c'est qu'elles en ont parlé à leur entourage, c'est, tu vois, tranquillement. Toi, tu as été boire un verre, avec un mmh, pote et c'est lui qui t'a créé une mmh. opportunité et quasi systématiquement, et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été montrées sur ça, c'est que ceux qui vont t'apporter, des opportunités professionnelles, c'est pas forcément ton cercle proche, c'est Ouais, ton cercle de second rang, en fait et tu vois, ça a l'air ouais. d'être un petit peu le cas, Ouais, ouais, là, c'est parce vrai, qu'ils vont t'ouvrir effectivement, des opportunités complètement. que les proches n'auraient pas fait donc tu vois, il y a ces, Ouais, ouais, mais ouais, enfin, tu raison, t'as bien résumé, mais c'est ça, ouais. C'est ça. et après, ouais, pas se mettre de barrières, finalement, parce que toi, tu as accepté des jobs. Heu, moi, ça me fait halluciner. Tu as accepté des jobs, tu as passé des entretiens sur des choses où tu étais pas «qualifié» entre guillemets, tu vois? Analyste Ouais, vidéo, ouais, donc ouais, faut le passer l'entretien quand ouais. même derrière et Oui, oui, assurer. oui, 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 ouais, ouais, mais je me suis pas posé la question, enfin, vraiment, je me suis pas posé la question. Tu dois être bon en entretien quand même parce que tu vois, tu as issu du Stade Toulousain, tu m'as dit qu'en sortant après tu avais eu 3 entretiens, que tu avais les 3. Ouais, je sais pas si je suis je sais pas, j'ai un peu de mal à me juger, mais écoute, en tout cas, ça marche, j'ai pour l'instant, enfin, ça a toujours marché, et je suis très content d'en être là où j'en suis aujourd'hui, donc voilà, je suis Est-ce que ravi. est-ce que tu as autre chose à rajouter aux personnes qui pourraient écouter? Des trucs, des sujets qu'on n'a pas du tout abordés, qui seraient importants? Mmh. Tu me poses une colle. Tu peux avoir, aussi, je trouve que ce qui est important souvent, c'est le projet de famille. Ouais. Peut-être aussi c'est, est-ce que ça quand tu décides de bouger tout ça, donc tu le fais de concert avec ta Mmh femme, mh. Ouais, ça, on en a parlé, ouais, beh, enfin, oui, oui, c'est évident, oui, c'était évident. De toute façon, fallait que je sois accompagné. Il fallait que je te l'ai dit, c'était vraiment un choix de famille. Parce qu'on savait que on allait impacter la vie de famille. Donc, oui, heu, oui, c'est un choix. Ouais, enfin, oui, oui, c'est un choix de famille. J'ai pas fait tout seul le choix, ouais. je te pose une question, mais la réponse elle est évidente. Est-ce que tu as eu des regrets du coup de changer de première vie? Bah, non, bien sûr que non. Je l'ai dit il y a 2 3 minutes, non, non. Je retrouve, une vie de famille, ben, avec beaucoup de temps avec mes enfants, beaucoup de temps pour moi. Je m'éclate quand je vais au travail. J'ai un niveau de rémunération qui me permet de vivre correctement. Enfin, En sachant franchement, que c'est pas ce que je tu cherchais en premier non non, plus. pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc, enfin, tout va bien, quoi. Et en Franchement. plus, tu m'as dit hier que tu continuais le week-end quand même Ouais, à faire ouais, de voilà, l'analyse c'est ce vidéo. que voilà, exactement. Donc c'est ça, c'est que tout à l'heure, on parlait de passer du temps libre, faire d'autres choses, que le travail pendant son temps libre. Et effectivement, je continue à analyser des matchs, enfin du séquençage de matchs de rugby, le week-end, en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, voilà, je me régale à faire ça. Je le fais pas forcément pour arrondir les fins de mois, ça permet, mais bon, c'est surtout parce que ça me plaît
Et c'est un passe-temps qui est permis par ce travail que j'ai actuellement, quoi. Je n'aurais pas pu faire il y a 15 ans. C'était pas possible. Déjà parce que j'avais pas l'esprit libéré. Si on compte même pas les heures de travail, je pense que j'avais pas l'esprit assez libéré pour le faire. Faire autre chose que mon travail. Donc, ouais, c'est vrai. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça que j'adore, moi, cette histoire. Et si je devais retenir un truc, c'est ça, c'est oser changer de vie, oser vous réinventer Mm. finalement. Il n'y a pas de risque en fait, ou très peu. Parce qu'au pire des cas, si ça se passe pas aussi bien que ce que vous vouliez, vous retrouverez un job Ouais, aligné à ce que vous faisiez avant. ouais, Et ça, je pense que c'est quel que soit l'âge. ouais. Et pour le coup, en plus, tu as ton expérience du milieu, alors, pour le coup, dans ta passion, même si ça c'est pas autant, comment dire, tu as pas tiré autant de kiff que ce que tu aurais pu le faire, ça doit rester une aventure gravée à jamais. Ah oui, complètement. Ah oui, ça restera. Oui, oui, oui. Mais je pense que j'en parle tous les jours. Je pense que j'en parle tous les jours. Je ne m'en rends pas compte. Bon, déjà, aujourd'hui, c'est fait. Pour aujourd'hui, c'est fait, mais je pense que j'en parle tous les jours. J'en parle tous les jours. J'ai toujours une anecdote, euh, toujours un souvenir qui revient, quelque chose, une musique ou quoi, qui me rappelle ces 2 années passées au stade, bien sûr. Parfait. Donc, écoute, Voilà. un mot à rajouter? Non, non, c'est. Voilà. Merci d'avoir Merci à partagé toi. ton expérience. Merci. Et puis voilà, j'espère que tu vas inspirer pas mal de gens. Ben, si je peux, c'est parfait. Merci, Bon, Sylvain. merci. Merci. Voilà. C'était